Est-ce que tu savais qu'une véritable chasse aux sorcières avait eu lieu ici chez nous en Lorraine? Une période sombre et terrifiante dont on peut encore voir les traces sur certains bâtiments de la région. En 50 ans, 2300 personnes furent brûlées vives. Oui, ici, chez nous, on a vraiment traqué les sorcières. Et leur histoire fait froid dans le dos. C'est entre 1580 et 1630 qu'il y a eu le plus d'accusations de sorcellerie, et principalement des femmes. On leur reprochait de jeter des sorts, mais aussi de sortir la nuit pour aller dans des réunions interdites, les célèbres sabbats. En vérité, tout cela ne reposait sur aucune preuve. C'était simplement de la vengeance, de la jalousie, ou simplement la peur de ce qu'on ne connaît pas. Torturées jusqu'à l'aveu, ces femmes finissaient presque toutes au bûcher. Et si elles résistaient à la douleur, c'était une preuve de plus qu'elles étaient possédées. Autrement dit, elles étaient condamnées d'avance. Et ici, dans notre région, on raconte que de nombreuses sorcières furent enfermées au château de Prégny, qui était alors la prévôté du secteur. Après la torture, elles étaient exécutées sur place. Leur sabbat, ces réunions interdites, se seraient déroulées juste ici, sur les bords du ruisseau du Bois de Baumé à Pagny-sur-Moselle, sur les côtes de Harry et le long du Rudemade. Et les dénonciations, elles pleuvaient. Dans nos villages, la chasse aux sorcières, c'était du sérieux. Et même aujourd'hui, dans nos villages, on retrouve encore des traces de cette époque. Certaines maisons comme celle-ci, on peut voir ce qu'on appelait ici un balai de sorcières. C'est une petite fenêtre avec un barreau à ergot, ici surmonté d'une croix de Lorraine. C'était censé empêcher les sorcières d'entrer et de jeter un mauvais sort. Et en vous baladant dans nos villages, vous pouvez encore en voir sur les très vieilles maisons. Ces sorcières ont disparu dans les flammes, mais 5 siècles plus tard, leur légende n'est pas près de s'éteindre.